Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette capsule portant sur la résolution de problèmes avec la fonction exponentielle. On va avoir trois problèmes à résoudre ici. Premier exemple, on dit en 2010, la municipalité de Saint-Bernard comptait 130 000 habitants. Depuis, la population a augmenté en moyenne de 4 % par année. Combien d'habitants y avait-il en 2016? Dans les problèmes comme ça, c'est toujours bien, dans le fond, d'identifier nos variables. Qu'est-ce qui est notre variable indépendante et qu'est-ce qui est notre variable dépendante. Donc ici, x et f de x. Donc, c'est de quoi il est question? Il est question d'habitants. Et le nombre d'habitants, dans le fond, évolue selon le temps. Donc, x va être notre temps écoulé en années ou en an. Et f de x va être, dans le fond, notre nombre d'habitants. On est dans une fonction exponentielle. Donc, notre fonction exponentielle, la forme de la règle est f de x est égal à a fois c exposant x. A, ça représente notre nombre initial. Donc, si notre nombre initial d'habitants qu'on avait au départ était de 130 000. Et C, c'est notre facteur multiplicatif. Donc, si je sais déjà que mon A vaut 130 000 habitants, mon C, comment je vais faire pour le trouver? Dans le fond, ici, on me dit, et c'est là l'important, c'est que la population a augmenté en moyenne de 4 % par année. Donc, je vais me fier à cette information-là. Si elle a augmenté en moyenne de 4 %, ça veut dire que j'avais un 100 %, qui est mon nombre d'habitants initial, et ça a augmenté de 4 %, donc j'ajoute 4 %. Ça veut dire que j'avais 100 %, j'ajoute 4 %, donc ça veut dire que mon facteur multiplicatif va être de 104 %. Ma population, elle est toujours multipliée par 104 %, ça veut dire qu'elle va augmenter de 4 % année après année. Mais ce 104 %-là, on va l'écrire en nombre décimal. 104 % en nombre décimal, ça correspond à 1,04. Donc, ma règle ici va être f de x est égal à 130 000 fois 1,04 exposant x. Dans le cas qui nous concerne ici, nous, on cherche le nombre d'habitants qu'il y avait en 2016. En 2016, c'est 6 ans plus tard, parce qu'initialement, c'était en 2010. Donc, ça veut dire que dans ma règle ici, je vais aller remplacer x par 6, qui est le temps écoulé depuis le début. Et en faisant les calculs, je vais pouvoir trouver x, mon nombre d'habitants, donc au bout de 6 ans. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais écrire est égal à 130 000 fois 1,04 exposant 6. Donc, je peux pitonner ça sur ma calculatrice. Ça me donne 164 424,4724, plusieurs chiffres après la virgule. Comme ce sont un nombre d'habitants, je vais aller arrondir, dans le fond, à l'unité, ce qui me donne 164 491 habitants pour la municipalité de Saint-Bernard. Exemple numéro 2. Cette fois-ci, on parle du village de Sainte-Cécile. On dit qu'en 2015, il comptait 60 000 habitants. Depuis, la population a diminué en moyenne de 2 % par année. Combien d'habitants y avait-il en 2018? Donc, je peux encore une fois identifier mes variables qui vont être les mêmes que tantôt. Donc, x, ça va être mon temps écoulé en année. Et y, ça va être mon nombre d'habitants. Ma règle, je suis dans les fonctions exponentielles, donc sa forme, c'est f de x est égal à a fois c exposant x. A, c'est ma valeur initiale. Ici, ma valeur initiale est de 60 000 habitants. C'est mon nombre d'habitants de départ, mon nombre de référence. C, mon facteur multiplicatif, donc je vais aller me fier ici à l'information. On dit que la population, elle a diminué en moyenne de 2 % par année. Dans le premier exemple, on avait une augmentation. Là, on a une diminution. Donc, je pars de 100 %. Je diminue de 2 % pour qu'il va me rester 98 % des habitants année après année. 98 %, si je le mets en nombre décimal, ça va me faire 0,98 centièmes. Donc, ma règle va être f de x est égal à 60 000 fois 0,98 centièmes exposant x. Ici, on cherche à connaître le nombre d'habitants qu'il y avait en 2018.
Si je compare avec ce qu'on avait initialement en 2015, ça veut dire que j'ai un écart de 3 ans. Donc, X, mon temps écoulé, je vais le remplacer par 3. Donc, ici, je vais avoir f de x est égal à 60 000 fois 98 centièmes exposant 3. Donc, je vais pouvoir calculer ça, dans le fond, sur ma calculatrice. Là, ça me donne 56 471,52. Comme c'est un nombre d'habitants, je vais arrondir ça à l'unité. Ce qui me donne 56 472 habitants. Dernier exemple. On part cette fois-ci de la valeur de l'action du Cirque de la Lune. On dit que le Cirque de la Lune est une entreprise inscrite en bourse. La valeur de ses actions varie constamment. Lors de son entrée en bourse en l'an 2000, la valeur de ses actions a évolué selon une fonction exponentielle telle que décrite dans la table de valeurs. Donc, on a une table de valeurs. Et puis, on nous dit en 2008, ces actions ont déprécié à un taux annuel moyen de 1,5 %, et ce pendant 5 ans. Quelle était la valeur de ces actions des actions du Cirque de la Lune en 2013? Dans le fond, ici, on va avoir 2 étapes à réaliser. Parce qu'on a une première étape où les valeurs des actions ont évolué selon ce qu'on retrouve dans la table de valeurs. Puis ensuite, on nous dit que les actions ont déprécié. Donc, déprécié, ça veut dire qu'elles ont perdu de la valeur. On va commencer par le début, donc c'est-à-dire en l'an 2000. On voit la table de valeurs. Donc, à partir de ma table de valeurs, je peux retrouver la règle de ma fonction exponentielle, qui est toujours de la même forme. F de x est égal à a fois c exposant x. Le a étant ma valeur initiale, je l'ai. C'est ici, c'est 30 $. C'est ma valeur initiale, c'est la valeur quand x vaut 0. Donc ici, quand mon temps est situé à 0. Donc ça, c'est le temps écoulé depuis l'an 2000, depuis qu'ils sont entrés en bourse. Donc je sais que mon a vaut... Je sais que mon a vaut 30 $. Et qu'est-ce que je vais faire dans le fond? C'est que je vais aller remplacer x puis f de x par un autre couple de ma table de valeurs. Donc, par exemple, je vais aller remplacer x par 3 et f de x par 51,84. J'aurais pu aussi prendre le couple 5 et 74 ou 65. Je vais prendre celui-là. Je vais diviser par 30 de chaque côté. Si je fais 51,84 divisé par 30, ça me fait 1,1 et 728 millièmes, en fait. Ce qui est égal à c exposant 3. Qu'est-ce que je fais ensuite pour trouver la valeur de mon c? Je vais faire la racine cubique de chaque côté. Et à ce moment-là, je trouve la valeur de c qui me donne 1,2. Je peux utiliser cette règle-là. Donc, ma règle est égale à 30 fois 1,2 exposant x. Qu'est-ce qu'on me disait pour la première partie? On me disait qu'à partir de l'an 2000, les valeurs des actions avaient évolué donc selon la règle que je viens de trouver. Et puis, on dit en 2008, les actions ont commencé à déprécier. Donc, c'est-à-dire qu'entre, si je regarde bien ici mes données, donc entre l'an 2000 puis l'an 2008, ça veut dire qu'il y a 8 ans qui se sont écoulés. Donc, je peux aller calculer les valeurs de mes actions en 2008, 8 ans plus tard, à partir de la règle que je viens de trouver. Donc, je vais trouver la valeur de mes actions en 2008. Donc, f de x est égal à 30 fois 1,2, le tout exposant 8. Si je fais ce calcul-là, ça me donne plusieurs chiffres là, après la virgule. Donc, je vais arrondir, vu que c'est de l'argent, je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule, ce qui me donne 128,99 $. Donc, ça, c'est la valeur de l'action du Cirque de la Lune en 2008. Mais à partir de ce moment-là, on nous dit dans le texte que les actions ont déprécié à un taux annuel moyen de 1,5 %. Donc là, je vais avoir une nouvelle règle de fonction exponentielle, toujours de la même forme. Le A, c'est ma valeur initiale. Et là, cette valeur initiale-là, en fond, ça va être le montant que j'avais trouvé ici. Ça devient mon nouveau montant de référence. C'est à partir de ce montant-là que mes actions ont commencé à perdre de leur valeur.
Donc, mon A va être égal à 128,99. Mon C, à quoi il va être égal? En fait, je me fie à ce qu'on me dit. On me dit que ça a déprécié, donc ça a diminué à un taux annuel moyen de 1,5 %. Donc, j'ai 100 %. Je diminue de 1,5 %. Ça va me donner 98,5 % ou 0,985 millième en nombre décimal. Donc, la règle de ma fonction va donner f de x est égal à 128,99 fois 0,985 exposant x. Nous, ce qu'on cherche dans le fond à savoir, c'est la valeur des actions en 2013. Donc, en 2013, là, initialement, j'étais en fait en 2008. Donc, entre 2008 puis 2013, il y a 5 ans qui se sont écoulés. Donc, je vais aller remplacer x par 5, dans le fond, dans ma règle. Donc, f de x va être égal à 128,99 fois 0,985 exposant 5. Je calcule et je vais arrondir 2 chiffres après les virgules. Ça me donne 119,60 $. C'était les valeurs des actions du Cirque de la Lune en 2013. Voilà!